Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler de littérature durant les 6 à 7 prochaines minutes avec notre invitée Sophie Chabanel. Bonjour. Bonjour. Vous publiez ce livre, ce roman policier, Le blues du chat. Voilà, on va essayer de bien le prononcer quand même. Le blues du chat aux éditions du Seuil, collection Cadre Noir, puisque c'est un polar. Déjà, si vous deviez vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas bien, alors vous n'êtes pas 100% lilloise, mais vous connaissez bien la région. Alors, je ne suis pas 100% lilloise, non, j'habite à Lyon. Oui. En revanche, je viens souvent dans la région puisque mon mari est originaire du Pas-de-Calais en l'occurrence, mais en général, on fait un peu de tourisme dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Et ce livre, Le blues du chat, prend lieu justement ici, dans la métropole lilloise. Pourquoi avoir installé comme ça le décor chez nous? Alors, en fait, c'est le deuxième roman avec les mêmes personnages. Alors, on peut les lire de façon complètement indépendante, mais voilà, il y a le même duo de flics. Quand j'ai vraiment commencé le projet, je le plantais plutôt à Lyon, que c'était plus facile pour moi, je pense. Mhm. Et puis, en fait, j'ai eu envie de parler aussi de la Première Guerre mondiale et d'un projet de mémorial de la Première Guerre mondiale. Et du coup, il fallait que ce soit un peu plus proche du front. Et je me suis dit, pourquoi pas finalement le situer dans la région Nord-Pas-de-Calais, que je connaissais bien. Et puis, j'aimais beaucoup aussi la ville de Bailleul, que j'ai visité à plusieurs reprises. Donc voilà comment m'est venue l'idée de le situer dans cette région. Alors vous le disiez, ce sont deux policiers, le commissaire Romano et son adjoint Tellier, que l'on retrouve ici dans ce deuxième C'est ça. opus. Quand on a ainsi un duo un peu improbable, très attachant, vous aussi, vous y êtes attaché quelque part, vous aviez envie de les retrouver dans un deuxième livre? Oh oui, je dirais que pour moi, c'est presque, enfin, les personnages, c'est toujours un des points de départ vraiment de l'écriture. Peut-être plus encore que l'histoire. Pour moi, le moteur, ce qui me donne envie, c'est les personnages. Et, et là, le duo, c'est une figure qui est assez classique dans le policier, hein, le côté de Le flic. bon, le mauvais, enfin voilà, Voilà, enfin, alors entre guillemets, hein, mais... entre guillemets. ouais. Alors là, de mon point de vue, ils sont tous les deux bons, mais dans des styles radicalement Vous voulez différents, dire bon, effectivement. mauvais, le gentil ou le méchant, quoi, Oui, plutôt, enfin, vous voyez, voilà. oui, alors c'est vrai que là, on retrouve quand même un peu Ouais. cette opposition-là, puisque la commissaire, en tout cas, elle est très grande gueule, un peu désabusée, un peu cynique, langue de vipère, voilà. Alors que lui est au contraire, je dirais presque radicalement intègre, très idéaliste, très prompt à s'indigner contre tout ce qui le choque. Donc, alors voilà, elle est très pragmatique et lui est très idéaliste. L'histoire, le point de départ, c'est une enquête, hein, somme toute classique, un ancien banquier, pas forcément intègre, lui, en revanche, Non. voilà, qui a été tué, beaucoup de suspects, mais on va surtout s'orienter sur une enquête avec beaucoup d'humour, en tout cas dans votre registre littéraire, beaucoup d'humour, c'est ça qui vous plaît aussi? Oui, je dirais que c'est quelque chose qui est assez naturel quand je suis partie dans l'écriture de policier. Voilà, dès la première scène que j'ai écrite, il se trouve que c'est venu dans cette veine-là, et donc j'ai tout de suite su que ce serait des polars qui seraient drôles et pas des polars très gore où on a des descriptions de cadavres sur 10 pages. Voilà, c'est effectivement plutôt une veine humoristique. Oui, c'est pas votre style d'aller vraiment dans le sombre, le polar noir, comme d'autres, hein, mais là, c'est un peu plus léger. Enfin, en tout cas, il y a de l'humour, c'est important. Oui, oui, oui. Voilà. Je crois que là, c'est ça. Là, on a une pente naturelle Oui. d'écriture et comme moi-même, même en tant que lectrice ou spectatrice, je suis pas très attirée par le trait gore ou parfois même le trait noir. Voilà, c'est ce vers quoi je suis allée naturellement. Même si pour moi, l'humour n'interdit pas quand même de parler aussi de choses qui sont importantes pour moi. Malgré tout, enfin, c'est important aussi pour moi dans l'écriture de glisser des petites choses qui me tiennent à cœur aussi. Alors, le blues du chat, c'est le titre du roman. C'est ce chat dépressif, en fait, que l'on retrouve dans le bouquin. Bon, pas seulement, il y a aussi des crevettes, un curé. Bon, bref, il y a plein de personnages et de situations, mais voilà, c'est le blues du chat, le titre vient de ce Oui, oui, personnage oui. secondaire. Voilà, oui, Ouais. c'est ça. En fait, le livre d'avant, il y avait un bar à chat, parce que je trouvais le lieu hyper déroutant, comme voilà, le concept du bar à chat, je trouvais Effectivement. ça
un peu bizarre. Les bars à chiens aussi, hein, qui existent maintenant, si vous voulez un autre Très bien, idée je de note, roman. d'accord. Donc voilà, c'est comme ça que le chat est arrivé dans le premier livre. Puis moi, je suis complètement gaga de mon chat, comme à peu près tous les gens qui ont un chat, Oui, je effectivement, pense. je crois, ouais. Voilà. Donc j'aime bien les chats. Donc il y avait le bar à chat. Et puis voilà, du coup, j'aimais bien l'idée que la commissaire, qui est quelqu'un de très indépendant, voilà, qui trace sa route sans s'encombrer de mari ou d'enfant ou de quelconque boulet, elle se retrouve finalement propriétaire d'un chat un peu malgré elle, et finalement elle se fait un peu promener, si je puis dire, par son chat. Pour revenir sur la région, on est à Lille, à Oisem, à Roubaix, dans des vrais lieux. Alors ça peut paraître idiot à dire, mais quand on est de la région, de la métropole lilloise, on prend plaisir aussi à du coup identifier certains de ces lieux. Ça aussi pour vous, ça peut être un élément de plaisir pour les lecteurs de pouvoir identifier des lieux qu'ils connaissent bien? Alors, je pense que c'est plutôt au lecteur de le dire, donc Ouais. ça me fait plaisir d'entendre ça. En tout cas, je pense que pour l'auteur, et notamment quand je parle d'une région qui n'est pas la mienne, c'est aussi un plaisir d'aller du coup un peu faire des repérages, de lire des livres aussi. J'ai lu un livre sur la sociologie de Lille, dans lequel il était fait par exemple un parallèle entre Lille et Marseille, qui sont pas forcément des villes qu'on associe spontanément, ni du point de vue du climat, ni de l'architecture, ni des sites. Et donc, voilà, les sociologues disaient qu'il y avait des points communs sur le plan sociologique. D'accord. Donc, ça m'intéresse aussi d'aller creuser ça. Il y a beaucoup de polars, alors, qui se passent à Paris, puisque bon, c'est la capitale, ou parfois où il n'y a aucun lieu, en fait. Voilà, on pourrait situer le polar un peu n'importe où. Là, d'avoir identifié les rues, certaines adresses, voilà, ça peut ajouter vraiment, comme je disais, une identification forte. J'espère, oui. Si je prends l'exemple de la dernière scène du livre, alors je l'ai écrite assez tôt en fait, parce que voilà, j'avais envie d'écrire cette scène qui m'amusait beaucoup. Enfin, voilà, donc je l'ai écrite avant même d'avoir écrit le reste. D'accord. Et puis il fallait que ça se passe dans un lieu festif en fait. Et donc j'avais écrit les dialogues, j'avais écrit l'essentiel de la scène, mais j'avais pas de lieu pour l'ancrer vraiment. Et donc j'ai fait des recherches en me disant, mais alors où est-ce que ça va se passer? Il fallait que ce soit près de Lille, mais je connaissais pas de lieu spontanément. Et c'est vraiment en cherchant sur Internet que j'ai trouvé ce lieu qui s'appelle la Chaufferie. Et du coup, je me suis rendu compte que le fait effectivement de décrire, alors il y a une histoire particulière avec le rooftop en l'occurrence, parce que, Bon, ouais. qui est en lien avec le four solaire, enfin bref. Donc ça tombait vraiment super bien. Et c'est vrai que je pense que le fait, après, d'ajouter des petites touches de réalité, ça fait vivre plus les scènes. Le blues du chat signé Sophie Chabanel au Seuil, collection Cadre Noir. Merci d'être venu nous en parler Merci à vous. aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.